On s'habille pour se couvrir le corps et aussi pour apparaître beau. Mais notre invitée du jour, elle lie son art aux esprits. Dans quelle optique? Tentative de réponse, c'est tout à l'heure dans ce nouveau numéro de votre magazine. Mais avant tout, qui est-ce? On va les découvrir tous ensemble. Vous aimez vous rendre belle et beau? Vous êtes stylé? Vous aimez la mode? Alors, suivez votre émission Style et Beauté sur 10e rue Télévision. Estelle Kianda, née et grandie en France le 15 mai 1991. Fille d'un chef d'entreprise et d'une mère commerçante, d'où elle a tiré son inspiration et motivation en mode design et stylisme. Quatrième d'une famille de 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Bachelor en gestion des entreprises et business management, consultante en management et stratégie. Fin d'études en 2017, titre obtenu, certification formateur managérial. Dès mai 2020 à janvier 2022, bachelor designer de mode et styliste, consultante à l'école Condé dans un programme à distance. Patronne de la marque Adaya Touch. Et puis on va découvrir ensemble notre invitée. Je vais me lever pour qu'on puisse la recevoir. Elle va faire son entrée et on va continuer. Elle est là, notre invitée du jour. Bonjour Estelle. Bonjour. On respecte les gestes barrières de la Covid. Vous aimez vous rendre belle et beau? Vous êtes stylé? Vous aimez la mode? Alors, suivez votre émission Style et Beauté sur 10e rue Télévision. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, comment va déjà l'atelier? Comment se porte la famille, la santé? Comment tu vas? Alors, je vais très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie. Okay. L'atelier, ça va. Alors, on fait en sorte que tout aille. Même si les choses ne sont pas forcément faciles, mais on s'accroche. Ok. Et alors, Estelle, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, on a vu, vous avez intitulé Adaya Touch. Au moment où tu t'appelles Estelle Kianda. On va découvrir ça aujourd'hui. Pourquoi ce nom? Alors tout simplement, justement, c'est une question très très intéressante. Adaya veut dire parure de Dieu. D'accord? Le vêtement étant très important dans la société, d'ailleurs, s'habiller, c'est quelque chose d'utile car on doit se couvrir. Mais j'ai voulu allier un bien prioritaire au style, à la passion, à la créativité. Donc Adaya veut dire parure de Dieu pour faire référence aux vêtements. D'accord? C'est vraiment le nom qui m'a vraiment touchée spirituellement. Quand j'ai commencé, enfin à mes débuts, on va dire, je cherchais vraiment un nom qui aurait eu un rapport avec ce que je voulais faire, avec le message aussi que j'avais envie de véhiculer. Donc Adaya veut dire parure de Dieu pour faire référence vraiment à l'habillage, à l'image, et le touch vient vraiment rajouter ma touche. Alors on comprend, on sait que l'artiste s'inspire toujours d'une œuvre d'art, dit-on. Et d'où viennent vos inspirations de créer des designers, de créer Adaya Touch un jour? Ça vient d'où ces inspirations? Alors, c'est une passion. On va commencer par vraiment le côté passion dans le sens depuis petite. J'aimais vraiment les vêtements. J'ai toujours aimé la mode et j'avais une particularité. Désolée maman, j'avais pour habitude de couper un peu mes jeans, de vouloir ajouter des petits accessoires, de mettre de la javel dessus. En fait, j'avais envie d'être différente. J'avais envie d'avoir mes choses à moi. Et vous savez, quand on n'a pas forcément les moyens, on ne peut pas être différente car on s'habille dans des magasins qui font de la production de masse. Donc moi, j'avais envie de rajouter ma touche. À côté de ça, j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère car ma maman est commerçante. Elle a pu habiller des personnalités, elle vend des tissus. Donc c'est vrai, j'ai grandi dans ce monde-là. Et en fait, ça a développé une passion, de l'admiration et énormément d'amour. Donc voilà pourquoi je me sens très très à l'aise dans ce que je fais.
Et Estelle, Kianda, actuellement, nous sommes en train d'assister à un monde de pléthore, des collections, de boutiques d'habillement. Est-ce que Estelle peut nous dire, c'est quoi la touche particulière de ton métier, de ton atelier d'Adaya Touch exactement? Alors, ma touche particulière, c'est vraiment moi, car j'estime qu'aucun designer se ressemble. D'accord? On a tous des modèles, des inspirations, d'accord? Moi, déjà, ce que j'aime en général, vraiment, c'est la haute couture. J'adore la haute couture, tout simplement parce que vous allez voir, en haute couture, on a ce qu'on voit dans les défilés, qui est très, très excentrique, mais on a aussi des pièces, et si vous remarquez bien, ces pièces-là, c'est juste en fait les détails. Donc moi, je suis vraiment alliée à tout ce qui est manche, le haut, une fente, ce genre de choses. Donc vraiment, mes inspirations, sans vous mentir, c'est vraiment ça. C'est aussi les couleurs, d'accord, les tissus. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, j'adore les matières. Et les matières m'inspirent énormément. Et Adaya Touch, en vous entendre parler, on sent que vous êtes designer, styliste, c'est ça. Et alors, pouvez-vous nous dire quelle est l'étape la plus difficile dans le processus de la création? La, franchement, l'étape la plus difficile, c'est vraiment de comprendre le client. Parce qu'il faut savoir, en tant que designer, on veut créer, on veut inventer, on veut imaginer. Mais sauf que dans le vêtement, il y a certaines limites. D'accord? Par exemple, moi, dans ma tête, je peux imaginer une robe, mais la robe ne pas être faisable. Parce il y a la partie imagination, il y a la partie créativité, et puis il y a la partie création. Et là, en fait, c'est ça vraiment ce qui est très difficile pour moi. Et hormis ça, je suis designer et styliste consultante. J'ai une formation en consultante en images. Ça veut dire que des fois, je vais créer certains modèles qui, selon moi, ne sont pas forcément adaptés au public, mais c'est ce que la cliente veut. Donc c'est vraiment difficile parce qu'on est dans l'ère du temps où les personnes sont vraiment axées sur les tendances. Mais hormis ça, on a des morphologies différentes. Donc c'est des choses qui sont très très difficiles pour moi. Alors, parlant de difficultés, lorsque vous êtes en train d'exécuter votre travail, votre métier, qui est une passion pour vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous créez? Donc, de la création à la modification même des habits, tout en faisant le patron. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté dans votre métier? Les difficultés que je rencontre, c'est aussi le fait que moi je ne sais pas C'est coudre. comme tout autre travail, les Voilà, oui. difficultés ne manquent Les jamais. difficultés, c'est que moi je ne sais pas coudre. Ouais. Donc comme je ne sais pas coudre, c'est un peu difficile pour moi car par moment, il y a eu des vêtements qui n'ont pas été forcément comme je le souhaitais. Et là, dans ce cas-là, il faut les recommencer. Parce que vous savez, le designer, c'est un rêveur. Le couturier, c'est quelqu'un qui assemble. Donc moi, des fois, j'ai une idée d'un vêtement, mais qui ne peut pas être créé à l'identique. Parce qu'il va y avoir des plis, il va y avoir certaines coutures et il y aura des choses à respecter. Donc c'est vraiment ça le plus difficile, voilà. Et lorsque vous rencontrez ces difficultés, qu'est-ce que vous faites pour pallier à ce problème qui vous arrive parfois? Alors je trouve toujours des solutions parce que c'est un métier où on doit se réinventer très rapidement. Voilà. Et de l'imagination à la création, Estelle peut nous parler de sa démarche pour arriver à nous donner une œuvre concrète. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour arriver à faire parvenir votre création pour que l'on sente que ça, c'est vraiment la collection d'Estelle Kianda? Alors vous allez remarquer, et on va faire le tour, c'est que moi en fait j'adore la mixité. Il faut savoir que lors de mes choix, concernant mes tenues et mes créations, je fais plusieurs pays. Je suis vraiment à la recherche de l'authenticité, de l'unicité et je cherche une touche particulière. Donc vraiment, souvent, ce que les gens peuvent ressentir, c'est que je n'ai pas de limite en fait avec le tissu. Je joue beaucoup avec les couleurs. Et qui est censé consommer le produit Adaya Touch? Est-ce que c'est à la merci de tout le monde ou bien c'est juste pour une catégorisation de gens? Parce que déjà, quand on voit les tissus, on voit le design, on voit comment est-ce que vous avez cousu vos robes, vos vêtements, on sent déjà la qualité. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Bien évidemment, quand on fait un produit et qu'on le met en vente, on a vraiment une cible, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la femme Adaya Touch,
d'accord? Parce que pour moi, Adaya Touch, c'est aussi une personne. C'est un message derrière ça, d'accord? C'est un sentiment, c'est une équipe, c'est énormément de choses. Selon moi, en fait, c'est pour tout le monde. Après, c'est vrai que pas tout le monde peut se permettre de pouvoir acheter un vêtement à partir de 90 $, d'accord? Ça, je l'admets, il y a pas de souci. Mais je n'ai pas ciblé pour dire que non, j'ai envie de travailler avec ce style de femme ou pas. La femme Adaya Touch, c'est une femme qui s'affirme. C'est une femme qui se bat, c'est une femme persévérante et c'est une femme qui n'a peur de rien. Qui n'a même pas besoin de parler pour qu'on sache qui elle est. Exactement. L'on sait reconnaître que vous avez un parcours parfait. Adaya Touch, déjà quand on voit ça, on sait que c'est la qualité. Estelle, ça vous est déjà arrivé d'habiller une grande star connue, une personne qui est remarquable dans le monde, sur cette terre? Et si oui, c'était quoi vos impressions? Alors je vous explique, toutes mes clientes sont de grandes personnalités, car chez Adaya Touch, il n'y a aucune différence. Donc à partir du moment où je vous ai habillé, vous m'avez fait l'honneur de vous habiller en Adaya Touch, vous êtes une grande personnalité. Parce qu'Adaya Touch, c'est seulement ça, c'est la parure de Dieu, c'est le message qui est derrière. Alors, Adaya Touch, quelles sont vos perspectives? Laisse-moi vous appeler comme ça parce que ça fait aussi partie de votre image. On peut vous appeler Adaya Touch. Le téléspectateur peut vous appeler également Estelle. On peut vous reconnaître par Adaya Touch parce que c'est l'unique marque d'Estelle Kianda. Alors, vous avez des perspectives de l'avenir. Qu'est-ce que vous comptez faire en avenir? Est-ce que la vente privée que vous êtes en train de faire ici à Kinshasa va se propager à Lubumbashi, à Bukavu, dans d'autres villes, dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo? Oui, effectivement. Alors, il faut savoir une chose. Hormis Adaya Touch, je suis consultante en management et stratégie. Donc, ma marque, quand je l'ai créée, c'était beaucoup aussi pour le côté corporate, d'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus présentes dans la société. Elles ont besoin d'être très bien habillées, tout en gardant le côté élégant, chic et très, très respectueux. Donc, moi, le but, en fait, de ma marque, c'est vraiment de la vendre à l'international. Vraiment, c'est ça. Et je souhaite effectivement aller dans d'autres provinces, dans d'autres pays, élargir ma clientèle, élargir ma cible. Ok. Estelle, tout en étant designer, styliste également, consultante, même si on peut le dire, est-ce que vous comptez qu'un jour le monde utilise votre marque, même à votre absence, que l'on sente qu'il y avait des traces indélébiles? Je le souhaite. Vraiment, c'est un souhait que j'ai. Et après, je ne suis pas fermée uniquement pour Adaya Touch. J'ai fait une formation en designer et styliste consultante car je souhaite faire des collaborations, des partenariats avec d'autres marques. Donc vraiment, moi, hormis Adaya Touch, j'ai un cabinet qui s'appelle Pas de Faux Pas, d'accord? C'est vraiment un cabinet d'image et de consultante. Donc moi, je suis ouverte aux partenariats, aux collaborations avec d'autres designers. Parce que j'estime qu'en fait, l'union fait vraiment la force et c'est très, très important de s'entourer de plusieurs personnes quand on veut exceller. Vous aimez vous rendre belle et beau, vous êtes stylé, vous aimez la mode, alors suivez votre émission Stylé Beauté sur 10e rue Télévision. Estelle Kianda, le téléspectateur qui sont en train de nous suivre, on a assisté à votre vente privée. Alors la question est celle de savoir pourquoi ces concepts des ventes privées, pourquoi pas créer une boutique physique où le monde sera votre adresse par exemple un jour. On sait que pour atteindre la maison Adaya Touch, nous avons une adresse fixe qui va donner l'accès à tout le monde. Pourquoi seulement la vente privée? Alors, il faut savoir une chose, moi je ne vis pas sur Kinshasa. De base, je suis entre la France et le Gabon depuis plusieurs années maintenant. Kinshasa, c'est vraiment la terre de mes ancêtres. J'avais besoin de m'imprégner et de commencer par là. Car de base, moi je suis vraiment spécialiste de création sur mesure. Aujourd'hui, la collection que vous voyez, c'est vraiment ma première collection. J'avais besoin de mettre en avant ma marque, mais de mettre aussi en avant les autres. D'accord? C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vente privée pour mettre en lumière non seulement la collection Adaya Touch, mais d'autres personnes, femmes, qui entreprennent à Kinshasa. Vous étiez présente lors de la vente privée. Vous avez pu voir que j'étais pas la seule styliste. On était plusieurs. Il y avait des maquilleuses et autres et tout. Et pour moi, c'est ça la force. Parce que Adaya Touch, elle vend une pièce, elle vend un vêtement.
Elle vend un message, mais la femme Adaya Touch a besoin aussi d'être pomponnée. Elle doit prendre soin d'elle. Donc toutes les personnes qui étaient là, elles sont complémentaires à ma marque. Raison pour laquelle c'était très important de marquer le coup et de faire une vente privée à cette effigie-là. Pour la boutique physique, aujourd'hui, j'ai un showroom où je reçois aussi des clientes qui est ouvert pour le moment jusqu'au 30 mai, d'accord? Et ce que je veux faire, c'est au fur et à mesure du temps, voir pourquoi pas m'installer ici. Voilà. Et parlons de la vente privée, c'est quoi cette différence qui existe entre vente privée et vente publique? Vous pouvez nous donner la nuance d'une différence qui existe entre les deux? Parce que les téléspectateurs ont besoin de savoir. On ne comprend pas la vente privée, c'est quoi? La vente publique, c'est quoi? On sent seulement la vente privée, c'est quoi? C'est quoi la différence? Alors, une vente privée, il faut ça. Enfin, vente publique, vente privée, c'est pas. Il y a des nuances, c'est vrai, mais en fait, quand on parle de vente privée, c'est vraiment de privatiser. D'accord? Lors de la vente privée, vous allez voir, les gens qui arrivent, souvent, ils ont soit des invitations ou soit ils ont été conviés. D'accord? Pourquoi vente privée? Tout simplement parce que c'était notre moment à nous, en tant que femmes. Vous avez assisté, vous avez vu qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Et c'était une manière aussi de réunir les femmes et de voir aussi autour de nous qu'est-ce qui se fait. Estelle Kianda, en tant que designer styliste, vous pouvez nous dire comment imposer son propre style vestimentaire au Congo, bien évidemment, et pourquoi pas à Kinshasa en particulier? Alors il faut savoir une chose, on n'impose pas un style. D'accord? Quand vous êtes designer, vous répondez à un besoin. Le besoin primaire, c'est d'abord de se vêtir. Donc en fait, j'allie, on va dire, ma créativité à la tendance et je réponds aux besoins de mes clientes. Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'observe. Donc là, je suis à Kinshasa et avant de faire ma vente privée, il y a quelques mois, j'étais ici, donc je prenais le temps vraiment de voir ce que la femme aimait, ce que la femme pouvait porter. Donc c'est vraiment à la recherche. Un designer ne vient pas quelque part pour s'imposer et dire que non, voilà ce que vous allez porter. Moi, je réponds à un besoin. Le but, c'est vraiment que quand une femme arrive, elle se retrouve. C'est pas de lui imposer. Parce que moi, même, pour prendre un exemple, je n'ai pas réellement de style parce que j'aime un peu tout. Mais je fais en sorte que les choses soient adaptées à ma morphologie. Donc vraiment, moi, mon besoin, ma priorité, c'est vraiment de répondre à un besoin. Je ne suis pas là pour déguiser. On va dire, je ne fais pas du relooking, je fais un designer. Ça veut dire que vous avez déjà votre identité, vous avez déjà votre style, et moi, je vous accompagne à être encore plus élégante et chic. Je viens de le dire tantôt à l'introduction de ce numéro, Style et Beauté, que l'habillement ou le fait de s'habiller est un art qui répond aux esprits. Pourquoi vous liez l'art aux esprits? C'est dans quelle optique que vous dites cela? Parce que les téléspectateurs sont restés dans leur soif de connaître réellement ce que Estelle Kianda voulait vraiment dire. Tout simplement parce que Adaya, c'est spirituel. Ça veut dire parure de Dieu. La parure, c'est une enveloppe, c'est une couverture. Donc moi, j'estime que quand je suis en pyjama, et quand après je mets ma tenue Adaya, je suis plus la même personne. Je deviens métamorphosée. Non, pas métamorphosée, mais je deviens un instrument. Ça veut dire que je deviens beaucoup plus persévérante. Et je sais où je vais. Parce que la femme Adaya, elle a de l'assurance. Elle pleure, elle peut être triste, mais elle abandonne jamais. C'est une femme battante, voilà, si on peut exactement. le dire. Donc si vous vous mettez à porter le style ou le design ou conçu par Adaya Touch, du coup vous devenez une femme battante. Non, vous êtes déjà une femme battante, mais Adaya Touch, c'est un vêtement. Il faut savoir une chose, que le vêtement vous définit sans que vous puissiez parler. Quand vous rentrez dans une pièce, il faut savoir les premières secondes, les gens ont déjà défini qui vous êtes. C'est là où Adaya Touch rentre en jeu. Estelle, quels sont vos mentors, ces gens-là qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui vous devenez designer? Il n'y avait pas eu, parce qu'actuellement, pour s'inspirer à quelque chose ou devenir quelqu'un dans la vie, il faut toujours s'inspirer d'une personne. Parce que moi, je suis journaliste, je me t'ai inspirée d'une personne, je me dis que je vais devenir comme cette personne-là. Un jour, j'aimerais passer à la télé, je vais faire la télé comme cette personne. Pourquoi ne pas dépasser même la personne? C'est qui votre mentor, cette personne-là qui vous a motivé à devenir aujourd'hui ce que vous êtes? Alors, mon idole, la personne que j'aime le plus au monde, vraiment,
celle pour qui je me bats et je me battrai toujours, c'est vraiment ma mère. Tout simplement parce que ma mère, il faut savoir, alors moi, je ne m'habille pas. Ma mère, c'est vraiment la femme qui, même pour aller dans une boulangerie, elle est sapée du haut en bas. Donc, on sent qu'elle est là. Vraiment, c'est la personne dont je me suis inspirée pour tout. Et jusqu'à aujourd'hui, je dirais que c'est ma directrice artistique. Parce que même quand je suis dans mes voyages pour les tissus, elle reçoit tout. Ça veut dire que c'est vraiment ce que je partage avec elle. Et c'est quelque chose sur lequel on est vraiment d'accord. On s'amuse. Et puis vraiment, c'est l'une des meilleures conseillères. Donc aujourd'hui, quand je vois Adaya Touch, c'est vraiment une suite logique de ce que ma mère m'a transmis. Estelle, aujourd'hui, on peut le dire que Adaya Touch a une qualité, c'est vrai, ça on le sait. Est-ce que vous apprenez aussi à d'autres personnes de faire le design ou c'est juste un truc qui est très particulier? Vous avez des critères pour apprendre les gens à venir aussi dans votre maison, apprendre les gens comment faire le patron, devenir designer un jour. Ça vous arrive aussi de recevoir les gens? Alors, de plus en plus, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui s'intéressent au design, mais pour le moment, je n'ai pas réellement commencé car pour moi, je ne suis pas encore experte. Voilà. Il faut savoir que ça fait 2 ans que j'ai ouvert mon atelier de couture. Ça fait 6 mois maintenant, aujourd'hui, que je suis diplômée. Et j'estime que pour apprendre et transmettre, il faut un peu plus d'expérience dans ce domaine. Parce que hormis le fait que l'on aime, d'accord, il y a un côté en fait qui ne s'achète pas, c'est la théorie. Aujourd'hui, je suis très à l'aise dans ce que je fais tout simplement parce que j'ai été formée. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, je ne suis pas au bout de ma formation. Je pense qu'il me faut encore 5 à 6 ans, quitte à même repartir encore à l'école, faire des formations, effectivement, pour arriver à un niveau de transmettre. Mais vraiment, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment sur du long terme et un rêve vraiment qui serait super grandiose et je sais que je vais réussir parce que je vais me battre pour ça, c'est vraiment ouvrir une école de design en Afrique. Ça me fait tellement plaisir de savoir que vous êtes tellement confiante de vous. Estelle, une question pertinente. Si aujourd'hui, ça arrivait que votre mari ou futur époux vous interdisait de continuer avec ce monde des designs, vous allez vraiment accepter que cela arrive? Parce que c'est une passion, c'est quelque chose. Je peux dire que c'est inné en vous. On le sent que c'est vraiment dans le sang. Une personne sort là à lobby. Aujourd'hui, Estelle, au Kosa sous design, tu ne seras plus dans le monde de Babilamba. Donc, tu trouves un boulot, soit tu restes comme une femme ménagère. Tu vas accepter cela? Le mari que je vais rencontrer et qui pourra me donner ces conditions-là, ce ne sera pas le mari que Dieu m'aura envoyé. Tout simplement parce que le design fait partie de moi. J'ai passé des moments très très difficiles dans ma vie. Le design est vraiment une thérapie. Ça veut dire que quand je suis dans mon atelier, quand je suis dans mes voyages, quand je choisis mes tissus, j'oublie tout. Ça veut dire qu'il y a Estelle et son dada, il y a Estelle et sa passion. En fait, c'est vraiment une seconde nature. Même avant que je puisse avoir mon atelier, j'ai toujours aimé la mode. En fait, c'est même pas aimer la mode, c'est l'art de s'habiller. D'accord? Donc, l'homme qui fera en sorte... C'est une question pertinente. Exactement. Il est en train de vous suivre. Donc, cet homme-là ne sera pas l'homme que Dieu m'aura envoyé. Exactement. Ça fait plaisir d'entendre ça. En tout cas, c'est dans le sang. Même s'il sortait aujourd'hui avec de l'argent, on va dire non. Non, c'est la passion. Ça reste comme ça. Estelle, pour vous, le style est d'abord une question très personnelle, partant de votre morphologie au départ. Et on peut le dire aujourd'hui que la morphologie peut être un atout ou un désavantage pour être élégant. Oui et non. À partir du moment où on s'accepte tel que l'on est, on sait à peu près ce qui nous met en valeur, aucune morphologie devient un problème en fait. Il suffit d'abord de s'accepter, de comprendre et de savoir ce qui nous met en valeur. Et ça, c'est un problème. Tout simplement parce que la femme, en général, dont moi, on a souvent des modèles. D'accord? On a souvent des modèles, on est souvent influencé par ce que l'on voit. Mais le but, c'est de pouvoir garder ces idées-là, mais les adapter à nous. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Je vais parler de moi, d'accord? Je suis une personne, j'ai quand même les épaules carrées, j'ai quand même une certaine poitrine. Ça veut dire que des tenues, bustier, sans manches, ça ne me va pas forcément. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais peut-être chercher à mettre
un bustier, d'accord, mais je vais jouer avec les manches, d'accord, je vais rajouter des bretelles pour vraiment créer justement un effet d'optique. Ça veut dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on aime peut être adapté. Et vous avez appris ça dans une école de formation ou parfois vous vous êtes inspiré de quelque chose. C'est quoi le design? Vous l'avez appris où? Alors, Parce que vous avez parlé d'une formation des 6 mois, si je me rappelle. Vous l'avez appris en République démocratique du Congo, ailleurs, ou dans... C'est où que vous avez appris tout ça? alors j'ai été diplômée il y a 6 mois, mais j'ai fait une école sur 2 ans pour devenir designer de mode et styliste consultante. Il faut savoir que c'était des cours en ligne. J'avais 2 professeurs en Russie, un en Espagne, 2 en Corée et un aux États-Unis. D'accord? Donc c'est comme ça en fait que j'ai pu suivre ma formation, car il était pour moi impossible de, de, de le faire à l'initiale, tout simplement parce qu'il aurait fallu que je prenne 2 ans juste en allant à l'école, tout en sachant que j'ai une autre activité à côté et ça n'aurait pas été évident pour moi. Exactement. Et ça fait partir de vous. Est-ce que vous avez des partenariats avec des gens qui vous offrent des tissus ou soit c'est juste quelque chose qui est très personnel à vous seul ou vous êtes associé à votre maman, comme vous avez dit que c'est elle votre mentor? Oui, alors pour le moment, j'ai aucun partenariat niveau tissu, pas parce que je ne le veux pas. J'estime juste que quand on commence, c'est bien de tout pouvoir maîtriser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai le choix de choisir mes tissus. Et quand on crée un partenariat, on crée une nouvelle identité. Ça veut dire que je vais travailler avec des tissus que notre personne aurait choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour le moment, j'ai vraiment envie de faire mes marques, de maîtriser mon art, si je puis dire, et puis après avancer. La marque Ada Touch. Ok, parlons un peu de ce qui s'est passé dernièrement au Showbuzz. C'était la vente privée de votre collection Ada Touch. Vous êtes venu pour la première édition, si je peux dire. La première édition. Est-ce qu'on peut savoir les desiderata que vous avez rencontrés, soit les avantages de faire la vente privée ici à Kinshasa, parce que vous venez du Gabon, on le rappelle. Vous savez, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez gagné de l'argent? C'était une perte pour vous? Parce que voir qu'un prix qui a été un peu exorbitant à 160 $, si je peux le dire, parce que j'étais là, j'ai assisté, vous avez vendu des articles à 120 $, à 100 $. C'était quoi au fait l'optique? Vous avez gagné? C'était un désavantage pour vous? Ou c'était juste pour faire connaître votre marque? Alors moi, je ne perds jamais, d'accord? Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. J'ai fait en sorte de pouvoir venir sur Kinshasa justement pour me faire connaître, pour avoir une certaine visibilité. Ma vente privée s'est très bien passée. J'ai pu vendre et c'est ça en fait pour moi le plus important. Et hormis vendre, j'ai pu connaître des personnes, dont vous, qui sont très très importantes pour moi vraiment pour le futur dans Ada Touch. Quand on se lance dans une activité, le plus important, c'est pas forcément d'abord de gagner en termes financiers, c'est de gagner en confiance, c'est de gagner en relation. C'est ça qui permettra vraiment de définir et structurer votre entreprise. Voilà, exactement. D'abord. Voilà. Oui. Et Ada Touch, vous pensez aussi faire une deuxième édition? Pourquoi pas aller à troisième, quatrième? Ça sera toujours ici à Kinshasa si vous pensez à ces éditions-là. Alors, oui. Et si on parle de Kinshasa, c'est juste pour valoriser notre pays, hein. Vous comptez vraiment valoriser ce que vous avez appris ailleurs, ici en République démocratique du Congo? J'ai un amour, un coup de cœur pour la terre de mes ancêtres, d'accord? Quand on grandit, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi je suis née et grandie en France, mais j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui m'ont... Oui, oui, j'ai eu des parents vraiment qui ont fait en sorte de toujours ajouter cette touche-là, quinoise à la maison et autres et tout, dont le lingala, dont la musique et autres et tout. Donc j'ai vraiment été bercée. On n'a pas senti le lingala ici. Quand on sent l'accent, c'est que celle-là, c'est une étrangère. Mais vous pouvez démontrer que vous connaissez, vous Oui, savez c'est parler. vrai. Oui. Pour vous, quand vous me voyez, vous allez dire que oui, je suis une étrangère, mais quand je suis ailleurs, Mais quand je passe, on va essayer un mot en Ok. lingala. Estelle qui vient d'avoir nous parler un tout petit peu en lingala. Ada Touch, on va écouter. Ah, ouais, ce que bobo ninga boloba que non na étrangère, mais tant na bistika mususu, tant ba omo nanga bayibi que eh ye, ah congolaise, yoka ba couleur, ba tendance et tout.
Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes dans le bain de notre mission Style et Beauté. Alors, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. On a reçu pour vous, on rappelle qu'elle est styliste designer. Elle, c'est qui? C'est Estelle Kianda. Bien sûr que vous avez suivi son portrait, vous avez suivi les difficultés qu'elle rencontre dans son travail. Vous avez suivi également les perspectives qu'elle a en l'avenir pour cet atelier, comment elle pense devenir en la langue. Elle a expliqué ici que Ada Touch, c'est une personne, c'est l'inspiration divine et c'est une femme battante, c'est une femme qui n'abandonne jamais. Alors, on a été tellement heureuse de vous présenter cette émission. Elle est là, on va continuer, on va maintenant essayer d'expliquer ce qu'elle fait, ses designs, ses modèles construits, conçus même par elle-même, parce qu'elle, elle fait le patron, elle fait le design, mais elle est en collaboration avec un couturier de marque, un couturier qui est connu, un couturier des luxe, si on peut le dire. C'est cette personne-là qui l'aide aussi en couture parce que Ada Touch, son idée, ses objectifs, c'est de travailler ensemble avec des personnes qui sont instruites, qui ont de l'avenir, qui sont passionnées de ce qu'elle fait. Alors, elle est en collaboration avec certaines personnes qui sont dans ce monde de la couture. Alors, on va découvrir tous ensemble dans cette émission les différents modèles, les différentes, si je peux dire, les différentes marques des modèles qu'elle a dans son atelier ici tout à l'heure dans cette émission et vous allez comprendre de quoi est-ce que nous étions en train de parler tout à l'heure. Vous aimez vous rendre belle et beau, vous êtes stylé, vous aimez la mode, alors suivez votre émission Style et Beauté sur 10e rue Télévision. Alors, fidèles téléspectateurs, comprenez que nous sommes maintenant à l'étape de l'explication ensemble avec Estelle Kianda. Elle va nous expliquer quelle différence qui existe entre tissus, je sais pas moi comment elle explique ça. Elle va nous expliquer certaines collections qu'elle a déjà eu à concevoir. Nous allons le suivre tout à l'heure. On va expliquer, vous allez comprendre le tissu, vous allez comprendre sa collection et comment est-ce qu'elle procède pour réaliser tout ce qu'elle fait. Alors, Estelle Kianda, on va essayer un peu d'expliquer les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre tout à l'heure. On va comprendre un peu c'est quoi ces mixages. Je vois ici, il y a le foulard de l'autre côté. Je sais pas moi, ça c'est les satins. On ne sait pas comprendre comment est-ce que vous arrivez à faire ces multicolores, ces différences des tissus et vous arrivez comment à vous faites de commandes ou c'est vous-même qui concevez ça? Parce que on sait déjà que quand on le voit, c'est la même chose, mais ça sent foulard, ça sent satin. Comment vous expliquez ça? On va voir un peu, donc je vais essayer un peu de toucher. Et vous allez essayer un peu de nous expliquer, hein? On va comprendre. Hein. D'accord, alors, je vous explique. Ça, c'est du wax en soie, d'accord? Depuis plusieurs années, certains pays africains ont décidé vraiment de pouvoir prendre les motifs wax et de les mettre en soie, d'accord? Sauf qu'ils ont décidé aussi de faire de tout ce qui était chiffon. Donc c'est un tissu beaucoup plus léger et souvent transparent avec lequel on peut jouer pour les manches, pour le col. Et c'est quoi déjà le nom? Le wax en soie. Ok, le wax en soie, voilà. Wax en soie. Donc en fait, c'est vraiment les imprimés wax en soie. Donc, d'accord? C'est vous-même qui choisissez. Vous choisissez maintenant comment faire le mélange. Vous jouez sur le mélange des tissus. C'est pour ça. Que ça soit très bien. Exactement. Donc en fait, c'est un design que j'ai créé. Et en fait, j'ai même pas eu besoin, on va dire, de choisir. C'est lors de l'achat de mon tissu, je savais déjà ce que j'avais envie de faire avec. Donc on peut appeler ça le prêt-à-porter. Oui, comme vous voulez, mais moi je préfère parler de pièce. Tout simplement parce qu'elle est unique, d'accord? Vous allez remarquer, on a le même modèle, mais avec un tissu différent. Donc vraiment, Ada Touch ne fait pas réellement de pièces en grande quantité. C'est un modèle avec plusieurs tissus différents. Avec plusieurs couleurs, exactement. Plusieurs couleurs et plusieurs matières différentes, tout simplement parce que je n'ai pas forcément envie de toujours vendre la même chose. J'ai envie que chacun puisse avoir son identité et ça fait en sorte que je peux avoir aussi une mixité et puis moi je m'amuse dans ça. Et plus c'est unique, plus ça devient très rare. Et si ça arrivait à ce qu'une autre personne commande le même tissu, le même modèle, vous le faites par commande? C'est impossible. Donc c'est unique. On ne peut pas faire pour deux personnes, deux modèles
deux modèles identiques. Alors, si une dame, elle est intéressée par ce tissu-là, d'accord, et qu'elle dit qu'elle veut uniquement ça, je vais peut-être lui vendre le design, mais elle n'aura pas le même style de manche. Il y aura toujours quelque chose qui va changer. C'est particulier. Voilà, obligé. C'est ça, en fait, le but. Alors ça c'est le modèle en robe. On va voir aussi d'autres modèles, hein, s'il y en a. On va voir d'autres modèles. Si on peut parcourir de l'autre côté là-bas. On va parcourir de l'autre côté et on va essayer aussi d'expliquer. Ça attire, c'est beau, c'est un complet, c'est... Oui. Alors ça, c'est un tissu qu'on retrouve en Corée, d'accord. C'est un mélange, en fait, un peu de viscose et de la crêpe. D'accord? C'est un mélange de viscose et de crêpe et c'est ce qui donne ça. Donc vraiment, ça, c'est un ensemble. Donc c'est un chemisier avec un pantalon. On peut voir le pantalon, on peut voir pour que les gens comprennent. Donc, c'est purement Ada Touch. C'est pas des trucs qu'elle a acheté ailleurs, ce sont des trucs qu'elle a conçus elle-même. Donc, c'est son style, elle est designer, vous comprenez. Donc, si vous avez besoin de vous en procurer, n'hésitez pas, vous allez la contacter, elle va passer ses numéros. Vous allez la contacter, comme ça, vous aurez la facilité de l'atteindre facilement. Donc, à part ça, il y a encore d'autres modèles. Tout ça, c'est son pantalon, son complet. Il y a exactement. Donc, c'est sont de même truc. C'est deux, le design est pareil, mais c'est deux tissus différents. Vous voyez que ça donne pas la même chose. Donc vraiment, c'est vraiment ça que moi j'ai envie de mettre en valeur. D'accord? Un modèle et plusieurs designs, plusieurs motifs différents. Et c'est ce qui fait justement Adaya Touch. Donc, c'est la particularité de Touch. Alors, on a compris, il y a un pléthore de modèles, vous allez voir. Donc, si vous avez besoin de la contacter, fidèles téléspectateurs, n'hésitez pas. Il y en a tellement assez, on a tellement de trop ici. C'est son modèle, c'est sa marque, Adaya Touch. Donc, vous allez comprendre que c'est tellement beau à voir, beau à porter. Donc, vous portez cela, vous êtes unique à votre genre. En route, vous n'êtes pas au Balbaro, Kutainali Passananzela, vous n'êtes pas jumeaux, vous n'êtes pas jumelles. C'est Ada, t'as une seule question que je veux poser. C'est sur vous, donc vous concevez, vous faites de design seulement pour femmes. Il n'y a pas d'hommes ici, c'est seulement femmes. Alors, à la base, Adaya Touch est vraiment spécialisée dans la création sur mesure. Alors, tout ce qui est homme, pour le moment, c'est uniquement sur commande et sur mesure. J'habille aussi des hommes, sauf que pour cette vente privée, j'avais d'abord envie de vraiment mettre la femme à l'honneur. Ok, alors on a compris. Donc, plus des précisions. Quand elle va vous expliquer peut-être quand vous allez la contacter par WhatsApp, par son compte Instagram, par son compte, elle va passer ses numéros tout à l'heure à la fin de cette émission. Comme ça, vous allez la contacter si vous avez vraiment besoin de précision parce qu'il y en a tellement de trop. On ne saura pas tout expliquer ici. Et vous allez la contacter, vous allez voir comment est-ce elle va vous recevoir pour qu'elle vous explique en long et en large tout ce qu'elle fait. Alors, je vous invite tous à découvrir mon showroom pour voir mes créativités, mon art et aussi ma passion. Venez comme vous êtes, Adaya Touch se préoccupera de vous rendre encore plus chic et élégant. Je tenais à dire merci à l'équipe de 10e rue pour ce moment si fructueux et très très intéressant. Merci beaucoup Manuela. Fidèles téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de ce nouveau numéro Style et Beauté. Vous avez compris que nous avions reçu pour vous Estelle Kianda avec qui on a parlé des questions liées à son métier. Nous sommes vraiment arrivés à la fin et nous sommes vraiment très heureuses de savoir que vous étiez très nombreux en train de nous suivre de partout là où vous vous trouvez en ce moment. Je remercie toute l'équipe rédactionnelle et l'équipe technique qui ont fait en sorte que cette émission connaisse la réussite. Et j'y salue en passant les boss Héron Ilunga, le propriétaire de la chaîne 10e rue Télévision. Continuez à nous suivre, vous ne serez jamais déçus. Si vous avez besoin de contacter Estelle, alors appelez sur notre numéro qui est affiché au bas de votre écran pour avoir l'accès à Adaya Touch. Je remercie Marco Elda et Faïda Kimbembi qui ont marqué cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Je vous salue et on se retrouve tout juste après et à un prochain numéro de votre émission Style et Beauté. Au revoir.